regardez, on a des chutes de neige. Et encore, d'ici la fin de la semaine, on attend 2 fois 15 cm. Donc ça va être quelque chose la semaine qui arrive. Bon, je vous reprends avec moi. Je suis en train de déneiger. Tout ce qu'il y a sur notre terrasse, ça c'est l'épaisseur de ce qui est enlevé. Voilà, pour pas que ça aille recouvrir notre vitre. On voit l'intérieur de la maison. Ça c'est nos pneus, puisqu'on n'a pas d'appentis, enfin de locker, peu importe comment ça s'appelle, on n'en a pas. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, normalement là, cette partie-là est à peu près 15 cm en dessous de la terrasse. Voilà. Et pourquoi je déneige? Parce que sinon, au bout d'un moment, si on ne le fait pas à chaque fois, déjà un, ça glace, et deux, ça va finir par recouvrir tout le bas de la fenêtre. C'est pas le but, quoi. Voilà. Et ça, c'est tout notre attirail d'été qui est empaqueté. Bonjour tout le monde. On est mardi le 4 février. Je vous reprends le matin. Je viens de terminer la boîte à lunch de ma fille, ma plus petite. Ce matin, j'ai été réveillée par le déneigeur qui est passé à 4h50, ce qui est plutôt rare puisque normalement, ces derniers temps, toujours français, je mange du pain. Je prends du pain, pas de la baguette, parce qu'elle n'est pas très bonne ici. Du pain en tranche là. C'est rare qu'il passe aussitôt, 4h50. J'ai ma fille derrière qui fait des grimaces. Elle va partir prendre son bus. Et ouais, c'est rare qu'il passe aussitôt, mais écoutez, c'est pas plus mal parce que il y avait quand même pas mal de neige depuis hier qui est tombée, pardon. Et c'était quand même un peu compliqué. Moi j'ai déneigé, vous m'avez vu hier. J'ai déneigé donc la partie terrasse et je déneige toujours un peu devant. Et la partie pour les voitures, c'est un déneigeur qui le fait. Du coup, je voulais parler un petit peu de tout ce qui était hiver ici. Donc par exemple, le déneigeur, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On connaît plein de gens qui n'en prennent pas. Nous, c'est parce qu'on s'est mis d'accord à ce soir. À ce soir. Je couperai. Ok. À ce soir, bisous. Bisous. Bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Donc c'est pas du tout une obligation de prendre un déneigeur. Hein. C'est juste que nous, on s'est arrangé avec notre voisine pour séparer en deux la facture. Pour avoir un ordre d'idée, pour l'équivalent de 4 places, 4 remplacements de voitures, il faut compter 650 $, je crois. On est à peu près à 320 et quelques € chacun. Voilà. Tout dans la discrétion. 300 à peu près 20 $ chacun là. Par contre, on s'y est pris, je pense, un peu trop tard puisque la personne ne passe que plutôt l'après-midi. C'est très rare qu'il passe le matin et en fait, pour tout vous dire, je pense qu'il est passé ce matin à 4h50 parce qu'il n'est pas passé hier. Voilà. Donc, je pense qu'il a dû se dire que on allait sans doute râler, pas nous, mais je sais que nos voisins ont déjà râlé. Donc, il est passé tôt. Voilà. Sinon, pour l'hiver, bah écoutez, c'est une habitude parce qu'il faut déneiger les voitures. Il faut s'habiller. Voilà, il faut nous prendre un peu plus de temps pour se préparer, mais globalement, je trouve que c'est pas si compliqué. Le plus casse-pied, c'est vraiment de déneiger la voiture dans vos déplacements s'il a neigé. Après, il neige pas tous les jours. Hein. Là, il a neigé la dernière fois hier et la fois d'avant. Oh, c'était bien la semaine dernière. Hein. Donc, il peut se passer plusieurs jours sans qu'il y ait de neige. Et comme la semaine dernière, par exemple, il avait neigé que la nuit, il n'a pas neigé dans la journée. Donc finalement, vous neigez le matin et vous êtes tranquille. Parce que moi, je m'étais dit dans ma tête en arrivant ici que j'allais devoir déneiger matin et soir. À chaque fois que je devais prendre la voiture. Mais c'est pas le cas. Je vous reprends depuis l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de neige qui est tombée. Et vous voyez ces petits poteaux là qui sont jaunes. Et en fait, ça permet aux déneigeurs, selon la société que vous avez choisie, de savoir où sont les bornes de votre terrain.
et à quel endroit il doit intervenir, puisque ils n'ont pas le monopole du quartier et qu'en gros vous pouvez avoir tel déneigeur et votre voisin un autre. Vous voyez là, c'est les oranges et juste derrière là-bas vous avez les jaunes. Et voilà, ça correspond à la société de déneigement que vous avez choisie. Ouh, c'est pas très stable, je suis désolée. C'est un peu cracra par terre. Je veux pas être non plus trop sur la route. Je trouve qu'il roule vite alors qu'on est dans une zone résidentielle. C'est si beau, ça donne envie d'aller marcher dedans. Je sais pas si vous voyez la hauteur que ça représente. C'est un truc de dingue. J'ai trop envie de, je sais pas, on dirait un gros matelas. On a envie de faire des traces dedans, quoi. Et sinon, toujours dans la thématique de l'hiver, attendez, je vous tiens un peu différemment. Il y a quelque chose qui est vraiment bien pensé. C'est au niveau des journées pédagogiques, je vous en ai un petit peu parlé. Oula, c'est bien glacé. Au niveau des journées pédagogiques pour les enfants, donc ces journées qui sont réservées pour les profs. Attendez, je vais vous protéger. Oula, je vais vous protéger du vent. Bien en fait, ces journées, si certaines en tout cas, sont mises en prévision, c'est-à-dire qu'elles sont fixées, mais si dans l'année vous avez des journées avec des tempêtes de neige, que la commission scolaire l'indique sur son site, donc ce jour-là il n'y aura pas école, et pour pas perdre de jour d'école, la journée pédagogique prévue au cas où est positionnée le jour de la tempête de neige et saute en fait sur la partie de l'année où à la base elle a été fixée. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Voilà, là par exemple nous n'avons pas encore eu de tempête de neige, donc pour l'instant tous les jours pédagogiques restent comme ils sont. Direction Costco, mais pas pour ce que vous croyez. On est venu pour acheter des pizzas. Bon, j'arrive pas à ouvrir. Mais voilà. On a une bonne excuse. On a été faire notre essence chez Costco. Et comme on est mardi et qu'il y a un peu moins de monde, on en a profité pour prendre des pizzas. Voilà. À 12 $ la grande pizza qu'on mange pour... ouais, 12 $ la... 2 voire 3. 12 $ la grande pizza. Franchement, ça fait largement 2 repas. Je disais, nos filles n'aiment pas les mêmes choses que nous. Donc on est obligé de prendre 2 sortes de pizzas. Bon, en même temps, il n'y en a que 2 à Costco. Donc, voilà. Au Québec, il n'y en a pas des masses non plus. Ouais, quand vous voulez manger pizza, il y a beaucoup moins de choix que ce qu'on peut par exemple trouver en France. Je parle même pas de l'Italie, hein, bien évidemment. Mais une pizza Rennes par exemple, chèvre miel. Savoyarde. Non, ça n'existe pas. On n'est pas des grands consommateurs de pizza, mais... Si, à part la pepperoni, poivron, piment et la hawaïenne. Et la fromage aussi. Et la 4 fromages. Ouais. Après, la végétarienne. C'est tout. Après, voilà, c'est la pizza maison du pizzaiolo. Mais après, c'est vrai, même dans les chaînes, on va dire... Domino's Pizza, tout ça, il n'y a pas... non, il y a très peu de choix. Très peu de choix, quoi. Donc voilà, c'est bon à savoir. C'est juste les tailles qui diffèrent, quoi. Ouais. Et encore, les tailles, il faut faire attention parce que quand vous dites en pouces, nous ça ne parle pas trop. C'est vrai que la première fois, comme on prend pas très souvent des pizzas ailleurs que chez Costco, et pas très souvent, on a été en prendre, c'était en pouces. Et en fait, quand la pizza est arrivée, qu'on avait pris pour nos 2 filles, parce que nous on n'en prenait pas, elle était toute petite. Et les sandwichs aussi, tout ce qui est Subway, tout ça, 100 pouces, tant de pouces. Ah, je savais pas, j'ai jamais été au sandwich, j'ai jamais mangé Subway. Lui, il a déjà goûté. Parce que en France, on n'avait pas top aimé, ici, je voulais essayer. Ouais, c'est cher pour ce que c'est. Et pareil, 100 pouces, le sandwich plus ou moins grand, avec plus ou moins de condiments, de choses comme en France, quoi. Voilà, voilà. Apprenez à compter en pouces, ce qu'on ne sait pas encore faire. En tant qu'on a à parler des systèmes
livres en kilos, en grammes. Bon, kilogramme c'est pareil, mais par exemple, ils vous disent 3 livres, ça vaut 10 $ le gramme, les 100 grammes. Bah, du coup, voilà, c'est pas très facile. Ils donnent leur taille en pouces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme unité de mesure? C'est pas en kilos qui se pèse, c'est en livres. Voilà. Ça. Et, ah oui, il y a aussi, dès que c'est des petites quantités de volume de liquide, ils vont parler en gallons. Ah ouais, c'est vrai ça. Et un autre truc de mesure, c'est pareil, c'est déstabilisant quoi. Faut s'y Par faire, contre, quoi. on est bien en km/h. Mais quand on vous parle, c'est combien de millage? Ouais, le combien millage. de millage du char? Le char est à combien de millage? Ils mélangent vraiment toutes les mesures. Je crois que c'est vraiment un des trucs les plus perturbants en tout cas. Moi je trouve que c'est un truc les plus perturbants. Mais pour eux, c'est normal. C'est logique aussi. Après, c'est normal aussi parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles ils sont tellement influencés par les États-Unis que bah, ils ont pris le pli pour ça. Et puis ils ont quand même gardé des trucs, je sais pas, européens, j'en sais rien. Pourquoi garder les degrés Celsius par exemple, alors qu'aux États-Unis c'est que des Fahrenheit? Dans l'automobile. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Par exemple, pour gonfler vos pneus, c'est pas en bar, c'est en. Comment t'as dit? PSI. PSI. Déjà qu'en bar, ça me parle pas. Alors en PSI. Bon, bref. Voilà. En tout cas, ça peut être un peu perturbant. Ça y est, la lumière est revenue. Quand on a été choisir nos chaussures pour l'hiver, on a quasiment la même pointure parce qu'en fait la pointure 8 par exemple pour les femmes comment dire, ne correspond pas à une pointure 8 pour les hommes. En France, il me semble que tu prends un 39, c'est un 39 quoi, que tu sois homme ou femme, voilà, ça sera un 39. Et ben là non, un 8 homme n'est pas la même taille qu'un 8 femme. C'est très étrange. Ah oui, et une dernière petite chose pour laquelle, pourquoi est-ce qu'on va à Costco pour faire notre essence? C'est parce que quand vous avez la carte de membre, vous payez votre essence moins cher. Et donc ça vaut quand même le coup par rapport à, même si les pompes à essence près de chez nous ne sont pas trop chères, enfin je trouve que celle qui est près de chez nous n'est pas trop chère, bah là ça vaut quand même le coup parce que c'est bien moins cher. Donc on n'y va pas systématiquement, mais quand on est dans le coin ou quand on a un gros plein à faire, ça vaut le coup de faire 10-12 minutes de route. Ils ont le débit, hein. Il y a 3 personnes qui vous placent, ouais, pour pas qu'il y ait d'attente. Vous attendiez pas à la mauvaise file ou vous attendiez pas parce que vous voulez pas passer devant l'autre. Non, c'est des gens qui vous placent carrément. Pour que ça aille hyper vite et que ce soit. C'est toujours ça, du matin au soir. Ouais. Là encore, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de monde pour un mardi soir. Mais vous y allez un week-end, je vous raconte pas le monde. Mais par contre, ça va quand même relativement vite parce que les gens, en fait, par ligne, vous avez 3 pompes qui se succèdent et vous avez X pompes les unes à côté des autres. Et donc vous avancez, vous passez devant la personne qui a la première pompe pour vous mettre à la deuxième, vous passez devant les 2 pompes pour vous mettre à la troisième, etc. Et à chaque colonne, vous avez ces 3 pompes. Donc au final, ça va assez vite, mais le fait qu'il y ait une personne qui vous place, ça permet vraiment de gagner du temps. Ouh, on se perd, on est dans le noir là. Bon, j'en profite puisque mathématiques à la base c'était l'hiver pour vous raconter une petite chose que j'ai apprise aujourd'hui par une de mes voisines que j'ai croisée dans la rue. Donc on se met à discuter et là elle me dit oh là là, j'ai envoyé le hop hop hop, il faut que j'y aille. Elle a dû voir ma tête. Et en fait, elle me dit, tu connais le hop hop hop? Je lui dis non, pas du tout. Et en fait, je trouve ça génial. C'est une espèce d'application pour les parents dont les enfants sont à la garderie. Et en fait, 15 minutes avant leur arrivée, ils envoient un petit message pour dire hop hop hop, on arrive. J'imagine d'où l'application. Et en fait, les animateurs du service de garde habillent l'enfant pour que quand le parent arrive, l'enfant soit déjà habillé et prêt à partir. Et en fait, je trouve ça génial parce que je peux comprendre que ça fasse encore perdre du temps le soir, de récupérer l'enfant. Franchement, on en parlait avec mon mari. On était admiratifs des gens qui ont des enfants petits qui viennent s'installer ici parce que sincèrement, c'est une organisation le matin parce qu'il faut mettre les sous-couches, il faut mettre le manteau, il faut mettre par-dessus les vêtements le pantalon de ski qui est obligatoire.
plus les bottes, etc. Et au final, ben, vous avez 15 minutes de gagner. Et l'enfant sait que vous arrivez en plus. Donc il a le temps de se préparer aussi, je pense, dans la tête. Je trouve que c'est pas plus mal, que ça va être le moment de quitter ses copains. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée que j'avais jamais vue en France. Peut-être que ça existe. En tout cas, moi, je l'ai jamais connue et je trouve ça génial. Bon matin, on est mercredi, direction Montréal et il fait actuellement moins 17. Allez, je vous emmène. Woke up with a smile today. Sunshine bright, sky so clear. Birds are singing joyful tunes. A good day's coming, no fear. Grabbed my coffee, took a sip. Feeling vibrant, fresh and new. Strolling through the bustling streets. Every step was made for you. Good day, sunshine in my eyes. Good day, laughter fills the sky.